Dieu veut nous communiquer des informations au-delà de comment je vais payer mon loyer, au-delà de j'ai besoin d'une nouvelle école. Il veut nous communiquer des informations en tout genre. Il veut nous fortifier, nous faire grandir, nous amener à le connaître, à connaître sa présence palpable. Il veut nous amener dans ce pour lequel Jésus est mort pour nous, l'intimité avec Dieu. C'est la raison principale pour laquelle nous prions, pour connaître le Seigneur, pour la communion, pour être intime. Ce qui veut dire que vous ne pouvez même pas concevoir de ne pas prier. Alléluia. Je vous invite à tourner dans Luc chapitre 6 au verset 12. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et l'ont choisi parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Hier, nous avons examiné longuement le cas des 12 apôtres de Jésus et nous avons vu à quel point ils étaient des hommes comme nous, très ordinaires, très ordinaires. Je ne sais pas si ça vous a réjoui le cœur, mais moi, ça me réjouit le cœur. Ça me réjouit le cœur de savoir que ces grands apôtres que Dieu a utilisés étaient en fait des personnes très ordinaires. Et que c'est la grâce de Dieu qui a fait la différence dans leur vie. Ce n'était pas leur grand savoir, ce n'était pas leur grande intelligence, c'était la grâce de Dieu qui a fait la différence dans leur vie. Alléluia. Il nous a dit ici que Jésus a passé toute la nuit, à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples. Qu'est-ce qu'il a fait toute la nuit? Il a prié. Nous sommes en train de parler de prier comme Jésus. Prier comme Jésus. Donc, Jésus a prié toute la nuit. Je veux que quelqu'un dise avec moi toute la nuit. Dites-le 5 fois, toute la nuit. Encore, encore, encore. Pourquoi nous répétons les choses? Nous répétons les choses pour bien les intégrer. Nous répétons les choses pour bien les saisir. Nous répétons les choses pour bien les comprendre. Nous répétons les choses pour que ça devienne seconde nature pour nous, que ça devienne normal pour nous. Nous croyons plus ce que nous disons que ce que disent les autres. Donc, je vais vous demander de dire encore toute la nuit. Si je suis imitateur de Christ et que Jésus a prié toute la nuit, je suis aussi censé pouvoir prier toute la nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé à se mettre de temps en temps à prier toute la nuit? Certains, quand vous dites cela, ils font comme si ça ne les concerne pas. Ce que vous dites ne les regarde pas du tout. Rendez-vous à la prochaine ligne de prière où vous allez demander la grâce pour prier. Comment est-ce que Jésus a prié? Jésus a prié beaucoup. Dites beaucoup. L'évangile de Luc en particulier nous parle souvent des différentes situations où Jésus s'est isolé pour prier. Je suis sûre qu'il n'évoque pas toutes les occasions où il a prié, mais nous savons que c'était son habitude de se lever très tôt et d'aller prier, de s'isoler pour aller prier. Et Luc 3, 21, par exemple, nous dit que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant son baptême, il était en train de prier. Luc 9, 18, un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui dit-on que je suis? Luc 9, 28, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Alléluia. Luc 11, 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc nous voyons, il a donné cet exemple à ses disciples. Ils le voyaient tellement prier qu'eux aussi avaient envie d'apprendre vraiment à prier.
Si nous sommes imitateurs de Christ, il va sans dire que nous aussi, nous allons prier. Si Jésus avait besoin de prier, nous avons besoin de prier. Si Jésus avait besoin de prier, Olive a besoin de prier. Si Jésus avait besoin de prier, Charlène a besoin de prier. Alléluia. Et comment est-ce qu'il priait? Nous voyons qu'il s'isolait pour prier. Il allait sur une montagne pour prier. Il voulait éviter la distraction. Ce qui nous fait comprendre qu'il y a... Et il prie avec intensité. Nous avons vu dans le jardin de Gethsémane comment il priait avec intensité. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Mais on peut se demander, et Jésus a enseigné aussi sur la prière. Il nous a enseigné, nous avons vu un de ses enseignements sur la prière pendant ce week-end. Il nous a enseigné que la prière doit être une persistante, insistante, déterminée, résolue, faite avec foi, faite avec la conviction que la réponse sera au rendez-vous. La prière doit être faite sans découragement. Celui qui prie doit avoir la conviction que Dieu va exaucer. Celui qui prie doit savoir qu'il a une relation avec Dieu, et que par cette relation avec Dieu, il a droit à une réponse à sa prière et qu'il a été choisi par Dieu. Quand vous venez prier dans l'assurance que Dieu vous a choisi, il vous a appelé son enfant, il vous a permis de vous rapprocher de lui, cela vous permet de recevoir facilement. Cela vous permet de tenir ferme, même quand il faut persévérer pendant une saison. Vous n'allez pas faire, ouais, mais je suppose que le Seigneur ne voulait pas et que, bon, écoute, moi, je suis pas quelqu'un de digne de toute façon, moi, je suis pas ceci. Non, non, non. Évidemment, il y a un comportement qui peut nous disqualifier. Mais le tout, c'est de ne pas avoir ce comportement qui peut nous disqualifier. Et par sa prière, Jésus a accompli beaucoup de choses. Par sa prière, il a obtenu la direction et la sagesse nécessaires pour exécuter sa tâche. Et on peut se dire, mais pourquoi Jésus a prié? Pourquoi Jésus a prié? J'avais posé la question, je n'y avais pas encore répondu. Pourquoi Jésus a prié? S'il était Dieu, pourquoi il avait besoin de prier? La réponse est en fait très simple. Et je suis sûre que vous la connaissez. Est-ce que quelqu'un peut me la donner? Alléluia. Vous pouvez donner 100% à la dame. 100% à la dame. Parce qu'il était venu sur terre comme un être humain. Et que l'action de Dieu sur la terre est toujours sur la base d'une demande faite par un être humain. Il était venu sur terre comme un être humain. Et son humanité n'était pas factice. Parce que certains groupes, après sa résurrection et son ascension, se sont levés pour dire qu'en fait, ce n'était qu'une apparence humaine que Jésus avait. Parce que la divinité ne pouvait pas se mélanger avec l'humanité. Donc, il était Dieu, mais en fait, il a pris juste une apparence humaine. Mais que ce n'était pas vraiment, il n'était pas vraiment homme. Mais des choses comme cela nous permettent de comprendre qu'il y a vraiment eu une incarnation. Que l'incarnation était une réalité, que Dieu s'est fait chair. Et parce qu'il s'est fait chair, il était humain, il avait besoin de prier. Il avait besoin de converser avec le Père. Il avait besoin de sa validation et de son intervention. Il avait besoin de maintenir cette intimité avec le Père. Il avait besoin de voir ce que le Père était en train de faire. Et d'entendre ce que le Père était en train de dire. Il avait besoin d'avoir des instructions du Père, d'avoir une communion avec le Père, comme nous aujourd'hui. Comme nous aujourd'hui. Donc, rappelez-vous que Jésus disait, je ne dis que ce que j'entends dit mon Père. Où est-ce qu'il entendait ces choses? Dans la prière. Dans ce temps de communion. Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Où est-ce qu'il voyait ces choses? Dans la communion. Et je peux vous assurer, bien-aimés, que si vous vous mettez sérieusement à prier, pas uniquement prier pour vos besoins, mais si vous vous mettez à prier simplement pour connaître Dieu, pour être en phase avec lui, pour qu'il puisse faire de vous ce que vous êtes censé être sur la terre, ça c'est la raison majeure pour prier et que les gens n'emploient pas du tout. Ils prient simplement pour demander l'aide de Dieu pour obtenir quelque chose de matériel ou pour régler un problème, se tirer d'une affaire, se sortir d'une situation compliquée.
C'est le Dieu de délivrance de catastrophes. Et Dieu délivre de catastrophes. Donc, si vous êtes malade aujourd'hui, Dieu vous délivre de la maladie. Vous êtes opprimé par le diable, il vous délivre de l'oppression. Je ne dis pas qu'il va vous délivrer à la fin de la réunion, il vous délivre maintenant. Kame Zabo Shaka. La parole de Dieu est puissance. Quand elle est annoncée, la puissance est libérée. Les chaînes ne peuvent pas tenir. Malheureusement, il y a des gens qui sont distraits pendant le message. Je le sais parce que quand vous leur posez des questions, après ils n'entendent rien. La parole que vous n'avez pas entendue ne peut pas provoquer une délivrance. Donc, il avait besoin d'entendre ce que disait le Père. Nous aussi, nous avons besoin d'entendre ce que Dieu dit. Dieu veut nous communiquer des informations au-delà de comment je vais payer mon loyer, au-delà de j'ai besoin d'une nouvelle école. Dieu veut nous communiquer des informations qui concernent cette terre qu'il a créée, qui concernent la gestion de la terre, qui concernent le réveil, qui concernent les nations. Il veut nous communiquer des informations sur des individus que nous ne connaissons pas pour que nous puissions coopérer avec lui parce qu'il veut les aider. Il veut nous communiquer des informations sur les gens que nous allons rencontrer à l'évangélisation avant même d'y aller. Il veut nous communiquer des informations en tout genre. Il veut nous fortifier, nous faire grandir, nous amener à le connaître, à connaître sa présence palpable. Il veut nous amener dans ce pour lequel Jésus est mort pour nous, l'intimité avec Dieu. C'est la raison principale pour laquelle nous prions, pour connaître le Seigneur, pour la communion, pour être intime. Ce qui veut dire que vous ne pouvez même pas concevoir de ne pas prier. On ne conçoit pas Jésus n'ayant pas d'intimité avec le Père pendant qu'il était sur terre. Mais tel qu'il était dans ce monde, tel nous sommes nous aussi. Cette intimité était nécessaire. Il fallait qu'il entende ce que disait le Père. Parce qu'il fallait qu'il puisse dire ce que disait le Père. Et c'est pour ça qu'il a dit, je ne dis que ce que j'entends dire mon Père. Pourquoi Jésus avait besoin de prier? Aussi pour nous servir d'exemple. Pour nous démontrer comment nous sommes censés vivre. Nous devons vivre des vies absolument trempées dans la prière. On dit en anglais, soaked in prayer. Trempées totalement, imbibées de prière. Des vies où nous prions en continu. Chaque décision, chaque choix doit être baigné dans la prière. Et vous savez, le plus difficile, c'est de prendre l'habitude. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas l'habitude d'un style de vie de prière. Si vous les mettez ici, ils vont prier pendant 1 heure, 2 heures, ils disent, oh c'est bon, stop. Mais ce n'est pas un style de vie de communion. Et nous allons voir, je vais juste vous évoquer rapidement différentes dimensions dans la prière parce que ce n'est pas vraiment, nous n'avons pas assez de temps pour éplucher tout ce que nous pourrions évoquer concernant la prière. Mais ceci est capital. Jésus priait beaucoup. Jésus s'isolait pour prier. Jésus priait avec intensité. Jésus priait avec régularité. Jésus priait avec constance. La première émission de Passion pour Dieu que nous avons fait il y a si longtemps maintenant était sur la prière. Je vous encourage vivement à la regarder. Elle n'a pas pris de ride. J'ai parlé des clés que le Seigneur m'avait données pour la prière. Au-delà de votre expertise, vos capacités, votre prière en langue, il y a quelques petits éléments qu'il faut noter qui sont la constance, la disponibilité. 2 choses, la constance, la disponibilité. Si vous avez ces 2 choses, votre vie de prière va monter en flèche. Parce que le Saint-Esprit est disposé à nous aider. Le problème, c'est que nous ne le laissons pas nous aider parce que nous ne sommes pas disponibles. Le nombre de personnes qui disent, ah non, et puis non, ils aimeraient tellement prier plus. Oh, pasteur, j'aime prier. Oh, j'aimerais tellement prier plus. Mais je parle tôt et je regarde, je vois. On peut être plus bête que ça, c'est pas possible. Quelqu'un, un être humain sur terre, dit ne pas avoir le temps de côtoyer son Créateur. C'est une ineptie. Mais capital. Un être humain n'a pas le temps d'écouter son Créateur, d'écouter son bienfaiteur, de prendre du temps pour parler avec celui qui a droit de vie et de mort sur lui.
La seule personne à qui il doit plaire absolument, sinon il est cuit. Celui qui peut vous enlever de la terre aujourd'hui. Celui qui peut vous restaurer, vous guérir. Celui qui a toutes les réponses dont vous avez besoin pour votre vie. Celui qui peut décider que votre vie est un échec ou une réussite. Celui qui a tous les droits sur vous. Et vous êtes trop occupé pour lui accorder du temps. Ah non, ça c'est une bêtise monumentale. Et je veux croire que personne à Abba House n'ait plus ce genre de pensée ou ne va entretenir ce genre de pensée dans l'avenir. Quand vous commencez à penser que vous êtes trop occupé pour vous prier, vous êtes en train de perdre l'intelligence, réellement. L'intelligence spirituelle. Non, non, là c'est une bêtise monumentale. Ça n'a pas de sens, ça n'est pas logique, ni sur le plan naturel, ni sur le plan spirituel. Et quand on vit sans prier, on est en train de faire preuve d'un manque d'intelligence et on est en train d'inviter les esprits à venir camper dans nos vies parce qu'ils voient comment nous vivons et ils savent que les gens qui vivent comme ça ne pèsent pas lourd. Ils savent que les gens qui sont comme ça, oh, ils sont faciles à déstabiliser, ils sont faciles à détruire, ils sont faciles à ravager. Parce que notre vie, vous savez, le cordon ombilical n'a pas été coupé. Au contraire, le cordon ombilical, à la nouvelle naissance, le cordon ombilical a été restauré entre nous et Dieu. Et donc, si vous ne recevez pas la nourriture, vous ne recevez pas ce qu'il faut pour être alimenté, vous devenez comme un fœtus qui ne reçoit pas de nutriments dans le ventre de la mère et qui commence à dessécher. Ce n'est vraiment pas compliqué. Notre vie vient de Dieu. Et notre vie vient de cette intimité, cette communion avec lui. Qu'est-ce que Jésus a obtenu par la prière? Dans ce cas précis, il était allé prier concernant beaucoup de choses. Mais nous savons qu'en particulier, il y avait le choix de ses apôtres. Et une décision capitale. Une décision capitale parce que comme nous avons vu hier, ces hommes étaient ceux sur lesquels il comptait pour bâtir l'Église. Aujourd'hui, nous avons du mal à imaginer. Nous avons tellement l'habitude de l'Église, certainement parce que l'Église a toujours existé. L'Église était là à la création. Et peut-être que nous pensions que oui, parce que nous connaissons l'apôtre Paul, oui, mais un grand savant. Mais l'apôtre Paul n'était pas converti quand Jésus est décédé. C'était ces 12 hommes ordinaires. Donc, il allait faire le choix de ceux qui allaient être le fondement de l'Église. Parce que la parole de Dieu nous parle du fondement des apôtres. C'était à eux qu'il allait confier toute son œuvre. Le Fils de Dieu est venu sur terre pour mourir, pour se donner, pour que l'humanité soit sauvée. Et cette œuvre extraordinaire, il fallait qu'il confie à des individus à son ascension. Et il devait choisir ceux-là. Vous imaginez que c'était une décision importante. Il a passé toute la nuit en prière. Il a passé toute la nuit en prière. Pour recevoir le cœur du Père. Pour être conduit par le Saint-Esprit, pour choisir les bonnes personnes, les gens qui, après sa mort, allaient continuer l'œuvre, n'allaient pas disparaître. Et vous savez, quand vous voyez comment les chrétiens disparaissent facilement de nos jours, vous comprenez qu'il avait vraiment une tâche monumentale. Parce que, souvenez-vous, après avoir nourri 5000 hommes et que les gens ont vu sa puissance, ils ont vu son autorité. Ils ont traversé le fleuve et de l'autre côté, le lac et de l'autre côté, les gens sont venus l'accueillir. Et dès qu'il a commencé à dire certaines choses, les gens étaient vexés. Et beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. Heureusement qu'ils ne faisaient pas partie des apôtres. Beaucoup de ses disciples l'ont abandonné parce qu'ils trouvaient que ce qu'il disait était trop dur. Donc Jésus devait choisir des gens qui allaient tenir dans la durée, qui allaient maintenir le cap, que quelles que soient les difficultés auxquelles ils seraient confrontés dans le ministère, quel que soit ce qu'ils allaient apprendre, ce que lui-même allait dire qui pouvait les choquer, ils n'allaient pas disparaître, ils n'allaient pas abandonner. Bien-aimés, quand vous connaissez la nature humaine, vous savez qu'il avait une tâche importante. Quand vous connaissez la nature humaine et l'inconstance des humains, le manque de sérieux, le manque de discipline des humains, l'égoïsme des humains, vous savez qu'il avait vraiment du pain sur la planche. Et même si nous regardons ces hommes comme nous les avons vus hier, à quel point ils étaient ordinaires, ils avaient ceci, à l'exception de Judas. Ils avaient ceci, ils ont tout abandonné pour le Seigneur.
Et ils ont tenu jusqu'au bout. Et ils ont eu peur à un moment donné. Pierre l'a renié. Après, il s'est repenti. Et le Saint-Esprit est venu. Et tous ces hommes ont tout donné pour Jésus, même en son absence. Il y a des gens qui, en votre présence, ne vont pas tout donner. Ils vont faire semblant, mais ils font autre chose à la maison. Ils font semblant d'être dedans, d'être disponibles, de servir, de faire tout ce qu'il faut. Mais en fait, eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas en train de faire tout. Et quand ils vont vous dire tout ce qu'ils ont fait, vous êtes impressionnés. Mais en fait, derrière, Dieu qui voit le cœur sait qu'ils ne se sont engagés qu'à moitié. Sait qu'ils se préservent, sait qu'ils se gardent des réserves. Sait que tout ce qu'ils ont dit, ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est aussi quelles conversations étranges ils ont avec d'autres personnes derrière votre dos. C'est que ils sont pas aussi purs qu'ils donnent l'impression d'être. Donc Jésus avait du travail. Il avait vraiment du travail. Quand vous pensez qu'il y avait un jeune homme riche à qui Jésus a dit de le suivre et qui n'a pas voulu, parce que Jésus lui a dit de se débarrasser de sa fortune pour le suivre. Et lui, il a regardé sa fortune, il a regardé Jésus, il a dit, aïe. Il voulait vraiment le suivre, mais sa fortune était plus importante pour lui. Combien d'entre nous aujourd'hui? L'argent est plus important pour nous que de servir le Seigneur. Et ça se voit dans notre fonctionnement. C'est ça aussi où la prière est importante, parce que c'est là où le Saint-Esprit vient nous dire, au fait, je vais te révéler ton cœur. Il avait donc du travail à faire parce qu'il fallait que ces hommes soient fiables. Il fallait que ces hommes tiennent même en son absence. Bien sûr, là, ils allaient être revêtus du Saint-Esprit, mais il était nécessaire que, à la base, leur caractère puisse être façonnable. Parce qu'il y a des gens qui, pour reçoivent une puissance, peut-être parce qu'ils ont beaucoup prié, mais quand vous voyez leur caractère, il manque de constance. Il y a des gens qui sont venus à base qui disent, pasteur, Dieu m'a envoyé ici. Il m'a envoyé pour prier pour vous. Et j'ai, oh God, encore un autre. En général, ceux qui disent que Dieu leur a donné une vision, il les a envoyés pour prier pour moi, pour me soutenir. Ceux-là sont les moins fiables. Ce sont les moins fiables. Ce sont les moins fiables. Et je les ai vus venir et s'en aller. Whatever. Ben vous êtes peut-être dit, mais on tel, on connaît, on sait. Les hommes sont inconstants. Toute l'entreprise chrétienne allait dépendre du sérieux de ces hommes. Tout allait dépendre de leur capacité à continuer en l'absence de Jésus. Quand Jésus est encore là, c'est bien. Mais quand il n'est plus là. Et surtout parce qu'il savait qu'il allait être crucifié. Vous pouvez facilement suivre quelqu'un qui va partir dans la gloire. Mais quelqu'un qui va mourir dans l'ignominie. Où les gens vont se moquer après sa mort. Et vous allez vous lever pour le prêcher. Pour amener les gens à le suivre. Il faut un certain type de personne. Seigneur, fais de moi ce type de personne. 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 Thank you, Holy Spirit. Sekama dedede shakata, zobakata, zebakata, lemanakato toto. Jésus a prié pour garder son intimité et sa communion avec le Père. Il a prié pour avoir la sagesse et la direction, pour harmoniser sa volonté avec la volonté du Père. Parce que le choix qu'il devait faire allait être déterminant dans l'histoire de l'Église, dans la poursuite de sa mission, dans le salut du monde entier. Même dans une église, à chaque fois qu'il faut choisir des gens, c'est extrêmement important. Parce que tout le monde n'est pas sérieux, tout le monde n'est pas constant et tout le monde n'est pas fiable. Tout le monde peut recevoir, mais tout le monde ne donne pas. Et tout le monde ne tient pas la route. Il y a des gens, quand ça commence à être compliqué, oui, mais je comprends pas, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ça marche pas. Les gens qui parlent comme ça, vous n'avez pas besoin d'eux dans votre équipe. Ce qu'il faut, c'est des gens qui croient que ça va fonctionner. Des gens qui croient que ça va marcher. Des gens qui, même dans l'adversité, continuent à dire ce que Dieu dit. Les gens qui disent, je comprends pas pourquoi ça marche pas, ce sont des agents de malédiction.
parce que vous êtes en train de prononcer une malédiction sur l'œuvre de Dieu. Donc, si vous ne savez pas quoi dire, dites rien. Dites rien. Si Dieu ne vous a pas révélé, dites rien. Dites rien. Ne dites rien. Ne dites rien. Donc, Jésus avait besoin des gens qui, après sa mort, n'allaient pas dire, ben, écoute, ce Jésus nous a bien mené en bateau, hein. Nous, on pensait que le royaume allait être établi et qu'on allait être à ses côtés. Jacques et Jean pouvaient dire, oui, maman est même allée le voir, hein. Maman a même demandé qu'il nous donne une place quand il viendra dans son royaume. Et il a fait comme si, bon, c'était possible. Enfin, il a dit que non, mais bon, écoute, il n'a pas dit qu'il n'allait pas venir dans son royaume. Il ne nous a surtout pas dit qu'il allait mourir de façon honteuse sur une croix, quand même. Même si Jésus l'annonçait, ils n'ont pas compris. Ils ne voulaient pas comprendre. Donc, il pouvait très bien dire, non, écoutez, moi, je vais vivre ma vie, je m'en vais, parce que nous, on était là, on était contents de le suivre. On a tout laissé pour le suivre. Et il n'a même pas utilisé sa puissance pour arrêter cette crucifixion. Il est mort comme un vulgaire malpropre. Et nous, on est là, on est fichés partout. Puis il dit, mais oui, on est fichés parce que moi, j'ai même essayé de suivre. Tout de suite, on m'a identifié. On est tous fichés, là. On aurait dû rester à la pêche, hein. On est fichés, là. Et après sa résurrection, émerveillement, émerveillement. Mais après, il est monté aussi. Il dit, mais il nous a laissé encore. Non, mais nous, il nous prend pour des gourdes ici, nous. Donc d'abord, il se laisse tuer, après il revient et maintenant il s'en va. Non, il s'en va au ciel tranquille. Nous, on est là. Nous, on va subir la persécution, on risque de se faire tuer, on va être face au Sanhédrin. Nous, on va faire quoi? Il est parti, il nous a laissés. Nous pensons que c'était facile pour eux, n'est-ce pas? Et que c'est difficile pour nous. Parce que nous, quand on parle de Jésus, les gens nous regardent de travers. Que Dieu nous donne ne serait-ce que la moitié des forces que ces hommes avaient. Ne serait-ce que la moitié de l'engagement qu'ils avaient. Aïe! Et on pense que oui, mais si nous, on avait été avec lui, non! Si vous aviez été avec lui et qu'après il vous ait quitté, là, vous aurez fait, ah non, 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 parce que là, nos vides auraient été trop grands. Jésus avait besoin d'être sûr. Il a donc prié toute la nuit. Après, il les a appelés à une vie de service total. Ils avaient déjà tout abandonné pour le suivre et maintenant, il les a appelés à lui. Dans Marc, il nous a dit pour les envoyer pour prêcher. Et pour nous envoyer pour prêcher, wow, c'est la gloire, on va voyager en première classe. Mais eux, c'était voyager en classe pied ou classe âne, dos d'âne. C'était la classe dans laquelle ils voyageaient. Ce n'était pas glorieux, c'était marcher, marcher, marcher. Et quand il les a envoyés, il leur a dit, ne prenez rien, vous allez vous faire accueillir. Donc, en plus, il les envoie, il ne leur donne pas de budget. Il ne leur donne pas d'argent. Nous, ah oui, mais écoute, hein, moi, hein, il ne leur donne pas d'argent, il dit, allez-y. Il dit, c'est les gens que vous allez rencontrer qui vont s'occuper de vous. Moi, je connais beaucoup de jeunes pasteurs qui n'accepteraient jamais ce genre de proposition. Comment ça, je ne serais pas payé? Non, mais attends. Qu'est-ce que Jésus a obtenu par sa prière? Il a obtenu la communion avec le Père. Il a obtenu la sagesse pour choisir ceux qui allaient être le fondement de l'Église. Il a obtenu la puissance pour guérir, pour servir. À chaque fois, nous voyons cette connexion entre sa vie de prière et la puissance. Dans Luc 4, 14, il nous a dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Nous avons besoin de la même chose. Il avait un style de prière. Et ce style de prière était un style de vie de prière va toujours provoquer la puissance. La puissance pour guérir, la puissance pour servir, la puissance pour délivrer. Jésus ne se lassait jamais de servir. Pourquoi est-ce que nous nous lassons de servir? Parce que nous ne côtoyons pas le Père comme lui côtoyait le Père. Parce que nous ne sommes pas motivés par les désirs du Père. Nous sommes motivés uniquement par des instructions ou parfois pas du tout, ou parfois motivés par le désir de nous aussi avoir une place.
Mais Jésus était motivé par la volonté du Père. Donc, il ne se lassait jamais de servir. Il ne se lassait jamais de travailler. Nous avons vu l'année dernière, il était fatigué. Il était au bord du puits, à Sychar, sous le chemin de retour en Galilée. Une femme est venue. Il a saisi l'occasion encore pour annoncer l'évangile, alors qu'il était déjà fatigué. Il ne se lassait jamais. Et un homme et une femme qui a une vie de prière ne va jamais se lasser de servir. Qui commence à faiblir, s'il commence à être un peu las, un peu fatigué, le Saint-Esprit va venir le renouveler. Je vous le dis par expérience, parce que nous sommes tous des êtres de chair et de sang. Et quand parfois vous êtes attaqués de toutes parts, que Satan vous met la pression, que les brebis ne coopèrent pas, que l'œuvre stagne, que vous voyez le temps passer, que vous dites, mais ça sert à quoi? Satan commence à vous dire, ça sert à quoi tout ça? À quoi bon tout ça? Va vivre ta vie. Laisse ces gens, que chacun se débrouille. Quel est ton problème? Toi aussi, tu as une vie à vivre. Tu peux accomplir tellement de choses. Tu es tellement doué. Tu as tellement d'intelligence. Pourquoi tu t'embêtes avec tout ça? Pourquoi tu te fatigues avec tout ça? Pourquoi tu te fatigues avec ces gens? Et quand Satan vient vous harceler et qu'il vient déverser sa bêtise sur vous, et le fait que vous priez, vous êtes en communion constante avec le Seigneur. Avant même que ces paroles ne puissent commencer à vous influencer, le Saint-Esprit commence lui aussi à parler. Et commence à parler. Et il commence à parler. Et il commence à parler. Et il commence à vous rappeler que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il commence à vous rappeler que l'Éternel est fidèle pour accomplir ses promesses. Il commence à vous rappeler que la parole de Dieu ne va jamais lui retourner sans effet, mais qu'elle va accomplir ce pour lequel elle a été envoyée. Il commence à vous rappeler. Et il commence à vous ouvrir les yeux pour voir des multitudes qui vont en enfer sans Jésus. Il commence à vous briser le cœur pour votre génération. Il commence à vous remplir de douleur et de détresse pour ceux qui n'ont pas entendu le nom de Jésus. Et vous êtes tellement secoués par le besoin de votre génération. Vous êtes tellement travaillés par le besoin de Dieu pour des hommes et des femmes qui vont faire sa volonté, qui vont lui faire confiance, qui vont aller jusqu'au bout, qui vont braver les difficultés, qui vont faire fi des obstacles, qui vont faire confiance à Dieu, parce qu'il faut que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Et parce que vous côtoyez le Père, parce que vous priez, vous êtes constamment renouvelés, vous êtes constamment encouragés. Vous êtes constamment renouvelé pour le servir encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, constamment décidé à ce qu'il veut soit accompli. Jésus priait. Et si nous prions, nous allons avoir la même force qu'il avait. Nous allons avoir la même audace qu'il avait. Nous aussi, nous n'allons pas nous lasser. Nous n'allons pas nous lasser de prier, nous n'allons pas nous lasser de le servir. Par la prière, il obtenait la puissance pour guérir, pour délivrer, pour continuer à servir. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la puissance. Nous devons pouvoir aider les gens. Les serviteurs de Dieu ne sont pas là simplement pour faire de beaux discours. Nous devons pouvoir aider les gens. Nous devons pouvoir les délivrer. Nous devons pouvoir amener la guérison. Il doit toujours y avoir un avant et un après. Quand un individu nous rencontre. C'est valable pour les serviteurs de Dieu. C'est valable aussi pour chaque chrétien. Quelque chose doit changer dans la vie des gens qui vous rencontrent. Vous n'êtes pas là pour simplement les accompagner dans la détresse et les laisser dans la détresse. Parce que croyez-moi, le meilleur d'entre nous, au bout d'un moment, est fatigué de la détresse des autres. Essayez-le pour les gens qui aiment se plaindre. Passez votre temps à vous plaindre. Vous allez voir, les gens vont vous entourer au début. Ils vont avoir de la compassion pour vous. Ils vont vous écouter, surtout si vous vous plaignez en disant du mal de quelqu'un. Les gens aiment toujours ça, c'est croustillant. Ils vont vous écouter. Au bout d'un moment, ils vont se lasser de vous écouter. Au bout d'un moment, ils ne répondent plus à vos coups de fil.
Au bout d'un moment, votre numéro est carrément bloqué. Et c'est comme ça que nous nous comportons quand nous n'avons pas la puissance pour aider les gens. On va commencer à les fuir. Je suis pas là. C'est la sœur Victorine. Ah non. Avant, on prenait bien son appel parce que sœur Victorine, après ça vous s'être lamentée, elle va dire aussi, oui, parce qu'en plus, pasteur m'a dit ça. Et quand il s'agit de dire du mal des pasteurs, on est là, on est présent. Là, on va conseiller la sœur, on va être là pour elle, parce que comme ça, elle va faire la différence entre nous. Ah, frère, toi, tu es toujours là. Quand j'essaie de parler avec le pasteur, elle me dit, tu vas lire ce passage, va prier ça, elle m'écoute même pas. Oh, frère, vraiment, merci pour ton écoute. Et frère, écoute un moment, au bout d'un moment, il est fatigué. Mais les gens ne devraient pas juste avoir une oreille qui écoute. Et l'oreille doit être là. Mais quand les gens vous rencontrent, leur vie doit changer. Est-ce que vous pouvez le dire à quelqu'un, puis qu'il sache que c'est à lui que je m'adresse, que quand les gens te rencontrent, leur vie doit changer. Maintenant, chacun va le dire sur lui-même. Quand les gens me rencontrent, leur vie doit changer. Leur vie doit changer. Alléluia. Donc la puissance pour délivrer, pour libérer, la puissance pour persévérer aussi. Et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Beaucoup de gens pensent que oui, j'ai plein de mauvaises pensées. Tout le monde peut avoir des mauvaises pensées. Certains décident simplement de ne pas les recevoir. Et si vous les aviez en continu, c'est que vous les acceptez. Croyez-moi, tout le monde peut avoir des mauvaises pensées. Tout le monde. Certains choisissent de ne pas les recevoir et certains choisissent de se morfondre. C'est aussi simple que ça. Mais quand vous priez, vous recevez la puissance pour persévérer. Vous recevez la puissance pour continuer. Vous recevez la puissance pour dominer. Donc, je vais vous dire cela dans l'ordre. Sachez ceci, et j'arrive vers la fin de ce message. Les kamas, sakatatata. Nous devrions être en ça. Je suis en feu. My God. Rekaba teta. Ele diado do zibakata. Leka kakas tototos te kakata. Ledais tobodo shagada. Lanakato koko. A spirit of prayer. A spirit of prayer. A spirit of prayer. A spirit of prayer. We will not be denied our rights. We will pray. Kamara babasoka. Rien ni personne ne nous privera de nos droits parce que nous allons prier. Lorsque vous ne priez pas, vous vous laissez voler. C'est un pillage que l'ennemi opère chez vous. Il y a des ravages. Il y a des familles, les gens meurent. Et vous ne priez pas. Certains tous sont dans la pauvreté. Et vous ne priez pas. Et vous pouvez encore dire, oui, mais j'ai pas vraiment le temps de prier. Mais je prie, mais bon, il faut dire que, mais prier tout le temps, mais quand même, qui peut faire ça? Non, des gens comme vous. Qui ont des contentieux à régler en esprit. Des gens qui veulent toucher leur génération. Les gens qui ne veulent pas juste passer par cette terre en accumulant des bénédictions. Des gens qui sont décidés à être les agents de Dieu dans le royaume de Dieu. Ceux-là vont prier. Ceux-là vont prier. Ceux-là vont servir le Seigneur. Quand vous servez le Seigneur, c'est une offrande que vous présentez. Et cette offrande va parler pour vous. Certains disent, mais j'ai des problèmes, je m'occupe d'abord, après je vais venir servir. Vous vous trompez. Parce que vos problèmes, c'est vous. Mais l'œuvre de Dieu, c'est lui. Vous faites quelque chose pour lui, vous savez que vous avez élevé un autel devant lui. Au lieu de ça, les gens vont s'occuper d'eux-mêmes. En disant au Seigneur, laisse-moi, je m'occupe de ma vie. Occupe-toi de tes affaires, je m'occupe de mes affaires. Il y a beaucoup de choses dans ce que je viens de vous dire. Je vous encourage vivement à écouter bien. Et je trouve que certains n'écoutent pas assez attentivement les messages. Kane sakata, les gâteaux siga, les kakamono de shekata. Will you pray? Will you pray? If you will pray,
You will discover a life you never imagined if you will pray. Ayamakata, legai kosa, lenakoko besakata. Father, raise up men of prayer in this house. Aïe, shakata. Lève des hommes de prière dans cette maison. Lève des hommes de prière dans cette maison. Makamo saka. Il m'arrive des fois de dire au Seigneur, Père, ma vie est trop médiocre. Il faut que je monte à une autre dimension. Mon expérience chrétienne est trop moyenne. Tu es le Dieu d'éternité. Je ne te connais pas assez. Lord, anoint me to pray. Magabo saga dida kasata. Imake no no shtegedida da zakata. Zekatai. Yemakato dodo zeke. Il y a un passage dans Colossiens qui, je méditais cela et je priais cela année après année, qui parle d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et dans la Amplified, il dit encore entièrement rempli de Dieu lui-même. Je dis ça c'est moi. Encore entièrement rempli de Dieu lui-même. A body wholly filled with God himself. Nous faisons des prières d'intimité, des prières de pureté, des prières de sainteté, des prières de feu, des prières de guerre, des prières de royaume, des prières de service. Vous devez prier pour exceller dans le service de Dieu. Plus pour exceller dans le service de Dieu que dans toute autre chose. Parce que celui qui excelle dans le service de Dieu est celui qui a gagné sa faveur. Pourquoi Daniel avait la faveur? Parce qu'il excellait. Les gens veulent minimiser, négliger l'œuvre de Dieu et recevoir la faveur dans leur vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous n'honorez pas le Seigneur, il ne va pas vous honorer. C'est ce que Dieu a dit. Je n'honore celui qui m'honore. Notez ceci, la prière est une arme de destruction massive contre les activités démoniaques et sataniques. C'est une arme de destruction massive contre les activités démoniaques et sataniques. Un homme et une femme de prière va toujours dominer sur les forces des ténèbres. Toujours. Kamare bobo zakata. Si vous dites, mais je prie beaucoup, je suis toujours prié, vous ne priez pas encore assez. Il y a une dimension où vous entrez, où le Saint-Esprit va vous ouvrir les yeux. Il va vous montrer ce qui est derrière ce problème. Le tout n'est pas simplement, enlève-le, enlève-le, enlève-le. Il y a aussi la révélation que Dieu donne. Il ouvre les yeux, il vous montre, c'est ça le problème. Karebo sakata. Lady adododo sakatata. Je vous ai dit quand j'avais ces afflictions récurrentes et je me dis, why am I constantly feeling sick? Pourquoi je me sens malade tout le temps? Je crois à la guérison. Je prie pour les gens, ils sont guéris. Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai prié. Seigneur, montre-moi. Parfois, ce qu'il vous faut, c'est de voir ce qui est derrière une situation. Pas simplement prier pour que la situation disparaisse, mais voir ce qui est derrière. Le Seigneur peut vous révéler l'esprit qui est derrière. Et ensuite vous dit, c'est ça qu'il faut faire. Et vous le faites, et ça, c'est fini. C'est fini. Il vous révèle simplement ce qui est derrière. Voilà pourquoi ça existe. Et dès que Dieu vous montre pourquoi ça existe, il vous montre ce qu'il faut faire. Et après, c'est réglé. Vous n'avez pas apporté ça toute la vie. Et ce jour-là, je me souviens encore dans ma chambre, la présence du Seigneur Jésus et commençait à me montrer, il y a ça t'arrive parce que ça, ce que les gens disent. Les gens disent ça, et ils envoient ça contre toi. Et j'ai dit, les gens font ça? Quand vous ne méditez pas le mal contre les gens, vous n'imaginez pas ce dont les êtres humains sont capables. Et j'étais guérie de la naïveté. Et il m'a dit comment prier. Quand j'ai commencé à réagir, my God, ça. Tout a changé. J'ai retrouvé les forces, j'ai retrouvé l'énergie. Si je n'avais pas prié, je serais là à avaler médicament sur médicament sur médicament. Et a dit, Dieu, pourquoi tu ne me guéris pas? Dieu, pourquoi tu ne me guéris pas? Notez ceci, la prière est une arme de purification et de sanctification qui favorise l'intimité et vous rend intouchable.
C'est une arme de purification et de sanctification qui favorise l'intimité et vous rend intouchable. Soulignez-le, j'ai dit intouchable. Pourquoi? Parce que ce sont nos péchés qui donnent accès à l'ennemi. Au-delà des héritages familiaux et autres que de toute façon on brise quand on vient à Christ et on doit briser, on continue si ça essaie de revenir. Mais il y a notre comportement, nos parents, nos actes, nos gestes qui facilitent l'action de l'ennemi dans nos vies. Il y a certains comportements que vous avez, il y a certaines choses que les gens font, je sais tout de suite qu'ils ont besoin de délivrance. Parce que Satan n'est pas stupide. Il ne rate jamais une occasion comme ça. Vous avez fait ça, ça et ça. Vous parlez beaucoup, vous parlez mal, on continue des gens, vous avez un démon. C'est sûr et certain. Les esprits de mensonge, les esprits de médisance ne vont pas vous louper. Ils vont venir tout de suite. Vous dites beaucoup de mensonges, vous avez un esprit. Oui, c'est l'œuvre de la chair, mais les esprits viennent toujours quand il y a une œuvre de la chair qui est perpétuée. Je comprends, je dis beaucoup de mensonges. Vous avez besoin de délivrance. C'est sûr et certain. Vous regardez des films pornographiques, vous avez un démon d'impureté. Ce n'est pas le démon d'impureté qui vous a poussé à le faire, c'est votre chair qui vous a poussé à le faire, mais le démon est venu par la suite. Sûr et certain, vous avez besoin d'être délivré. Satan n'est pas stupide, il ne rate pas des occasions. Même les gens qui ne font pas ces choses, il vient leur mettre l'impureté. Il vient leur mettre des pensées impures. Des gens qui veulent juste vivre une vie sainte. Alors vous, qui êtes allés mettre la main là où sont des fourmis, là où sont des serpents, et vous pensez que vous n'avez pas été mordu, détrompez-vous. Mais quand nous prions, le Seigneur nous révèle les choses qui ne vont pas dans nos vies et nous pouvons nous en débarrasser. Quand nous prions, il nous donne la force pour résister à tout ce qui viendra pour nous attirer dans le péché. Et quand vous vivez dans la droiture, vous devenez intouchable. Parce que Jésus a obtenu pour nous cette possibilité d'être intouchable. Mais parce que nous coopérons avec l'ennemi et nous suivons, il nous dit fais ça et nous le faisons. Va là-bas et nous y allons. Nous nous soumettons à lui. Par conséquent, il a accès à nous et il peut nous attaquer comme il veut. Mais oui, mais j'ai pas volé, pourquoi je perds mon argent? Je donne ma dîme, oui, mais peut-être que tu regardes des films porno par ici. Donc les esprits qui sont déjà venus t'opprimer vont aussi agir dans d'autres domaines de ta vie. Alors si vous volez le Seigneur, alors là, c'est encore autre chose. Mais la prière me permet de vivre cette purification. Si je fais comme Dieu veut, pas que je viens crier en langue 2 heures partout et après je m'en vais. Et je parle de la prière où vous êtes intime avec le Père, vous lui parlez, vous l'écoutez, vous lui parlez, vous l'écoutez. Vous appliquez sa parole, vous priez sa parole, vous obéissez à sa parole. Il nous nettoie en continu, il nous purifie en continu. Notez ceci, la prière d'intimité vous rend capable de vivre une vie d'obéissance et de service envers Dieu, ce qui vous permet d'être fort dans votre autorité, ce qui vous permet d'exercer fermement votre autorité. La prière d'intimité vous rend capable d'une vie d'obéissance et de service envers Dieu, ce qui renforce votre autorité spirituelle. Quand vous vivez dans la communion intime avec le Seigneur, vous avez un cœur à cœur avec lui. Ses désirs deviennent vos désirs. Vous n'avez pas envie de lui désobéir. Je vois qu'en tant que chrétien, nous avons encore beaucoup d'envie de désobéissance. Et ça, c'est la nature charnelle. Mais plus vous êtes proche du Seigneur, plus vous le côtoyez, plus vous communiez avec lui, plus vous avez des envies d'obéissance. Plus vous avez envie d'avoir des envies d'obéissance. Plus vous dites, Seigneur, je ne veux plus vouloir faire les choses que tu n'aimes pas. Je veux que tu changes mes désirs. Je veux vouloir ce que tu veux. Et plus ce travail est fait en vous, plus vous grandissez en autorité.
Vous ne pouvez pas vous soumettre au diable en permanence. Il vient vous dire des choses, vous êtes d'accord avec lui, vous acceptez tout ce qu'il vous dit, vous le répétez aux autres, vous dites des choses que vous ne devrez pas dire, vous avez une attitude mauvaise et après vous dites, au nom de Jésus, je prends autorité sur ça. Non, ça ne marche pas parce que vous êtes déjà assujetti. Kamasaka. On a déjà vu des gens qui vivent dans la fornication. Commencer à exercer autorité sur en démon de mensonge. Mais ça vient d'où? Tout est assujetti à un démon plus fort encore que le démon du mensonge. Comment il va t'écouter? La faiblesse dans l'exercice de notre autorité est due essentiellement à notre manque de droiture. Et qui est due à notre manque d'intimité. Notez ceci, la prière génère la puissance nécessaire pour dominer sur l'opposition et pour accomplir la volonté de Dieu. Si vous priez beaucoup, vous allez manifester la puissance. Même si vous n'êtes pas appelé au ministère à plein temps. Quand vous priez beaucoup, vous jeûnez, vous priez, vous allez générer la puissance. Inévitable. Inévitable. Notez ceci, la prière nous permet de grandir dans la sensibilité spirituelle et détruit la vulnérabilité. Trop de chrétiens sont vulnérables, se sentent démunis face à l'ennemi, se sentent vulnérables. Ils sont bien tant qu'il n'y a pas un gros problème. Dès qu'il y a un gros problème, ils sont désarçonnés. Trop de vulnérabilité. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Mais la foi fonctionne puissamment lorsque nous sommes fortifiés dans la prière. Kare sakata. You just cannot fear. Dieu vous bâtit. Vous ne connaissez plus la peur que les gens connaissent. Oui, ils vont nous dissocier. Oh là là, comment je vais faire? Ah. Non. Il y a une sensibilité spirituelle que vous avez qui fait que même quand ils font cette annonce, le Saint-Esprit en vous est déjà en train de vous parler. Ne t'inquiète pas. Tu vas faire ça, ça et ça. Ou il se passe, on vous donne des nouvelles et vous êtes là, vous écoutez à l'intérieur. Et tout ce que vous sentez de l'esprit, c'est la paix. OK, il n'y a pas de souci. Vous ne savez pas encore ce que vous allez faire, comment vous allez gérer la situation, mais la sensibilité spirituelle a détruit la vulnérabilité. Vous ne vous sentez plus vulnérable. Kabaze katai, dekato basakatai. Et kamana kaso papa. Quel que soit ce que vous faites, à un moment donné, l'ennemi va venir vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Il va venir vous dire, mais tu n'es qu'un petit bout de femme. Qu'est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire? Regarde-toi là. Quelqu'un peut te prendre et te compresser. C'est juste ça. Il va jeter sur vous quelque chose pour vous donner l'impression que vraiment, vous ne pesez pas lourd du tout. C'est juste un petit bout de femme. Toute seule là. Tu penses que tu vas pouvoir. Toute seule là. Mais quand vous êtes sensible au Saint-Esprit, chakabosa, vous ne vous voyez pas avec les yeux humains. Vous vous voyez en esprit. Et là, vous voyez comme un boxeur avec des muscles extraordinaires. Shekara sakata. Hey! Vous ne vous voyez plus selon la chair. La sensibilité spirituelle vous permet de voir ce que vous êtes en esprit et à quel point Dieu vous tient en valeur. Hey, come on, Abba House. Nous devons prier. Il y a des choses que nous avons besoin de voir que nous ne voyons pas encore. Aïe, si tu t'affaiblis, si tu tombes, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Yes. Si tu connais la défaillance le jour de l'adversité, ta force est bien mince. Mais il y a une sensibilité spirituelle qui nous permet, alors que nous prions, de voir comment nous sommes bâtis spirituellement, de voir que nous avons de la carrure en esprit. Kama Segada. Donc les êtres humains peuvent voir un petit bout de femme, mais l'Éternel voit un boxeur.
rempli de muscles, de force et de capacité. Donc, quand les gens me disent, oui, mais toi, tu penses que tu vas pouvoir, mais toi, vous les regardez, ils disent, si tu savais ce que je sais, whatever. Ça détruit la vulnérabilité. Notez ceci. La prière libère la puissance qui influence les humains à accepter Christ et à rester avec lui. Nous allons beaucoup nous focaliser sur cette dimension de la prière. Nous avons beaucoup vu la dimension de la prière qui génère la puissance pour guérir, pour délivrer, pour libérer. Oui. Mais nous allons beaucoup mettre l'accent sur cette dimension de prière qui amène les gens à accepter Christ, qui amène la conviction du péché, la puissance qui convainc, un changement de cœur et qui les amène à rester avec lui. Jésus priait parce que la prière était nécessaire pour accomplir toutes ces choses. Et nous avons vu ces apôtres qu'il a choisis sont restés avec lui. Sauf le fils de la perdition. Celui qui, de toute façon, c'était prévu d'avance qu'il y aura un qui allait le trahir. Ah, God is so good. I'm more excited at the end of this message than at the beginning. Je suis plus excitée à la fin de ce message qu'au début. Je pensais que j'allais être fatiguée, mais j'étais fatiguée au début du message, mais là, j'ai cassé. Ce que j'ai entendu prêcher ce matin m'a donné un tonus et une vigueur. Si je suis la seule à avoir bénéficié de ce message, ça valait la peine de le prêcher. I will pray. Je vais prier. Oh, je vais prier. Oh, je vais prier. Oh, je vais prier. C'est kamate kabosa. J'ai kabassé, je vais prier. Je vais prier et je ne permettrai à rien de constituer une oppression dans ma vie. Le temps est passé, mais vu que c'est une réunion de guérison et de délivrance, nous allons quand même faire une petite prière, n'est-ce pas? Et cet après-midi, nous aurons le temps, par la grâce de Dieu, de prier plus longuement pour ceux qui sont malades, qui ont besoin de prière. Déjà, ce message est une délivrance pour quelqu'un. Ce message a déjà opéré une guérison dans la vie de quelqu'un. Les katakusema tetedi zabo katai.